Sarah Frel, je représente le Fresnois Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing. Et aujourd'hui, on est à Art Up pour présenter une artiste, une ancienne étudiante du Fresnois, Anna-Katharina Scheidegger, une photographe qui est suisse et qui travaille notamment sur la problématique de la fonte des glaces. À la fois des photographies liées aux glaciers suisses et à cette technique de la bâche pour essayer de réduire la fonte des glaces. Et ensuite tout son travail qui en a découlé, autobiographique avec un moulage de son crâne en glace et tout ce qui peut en découler, donc avec la fragilité de la nature et donc de l'humain qui en découle, mais également plus des photogrammes, donc une technique particulière. Nous sommes à Art Up depuis quelques années, donc c'est important évidemment qu'il y ait aussi des institutions culturelles de la région. Et le Fresnois, c'est donc à la fois une école d'art contemporain où on permet à des étudiants internationaux d'expérimenter de leur créativité avec des technologies, des équipements de pointe et ensuite leur permettre de la diffusion. Donc à la fois, il y a une exposition tous les ans qui s'appelle Panorama, où on présente les travaux de nos étudiants. Une deuxième exposition annuelle aussi a lieu, plutôt thématique, ici, donc cette année qui a lieu jusqu'au 21 avril, liée ici à la nature. Donc le nom c'est le Laboratoire de la Nature, et dont Anna Scheidegger qui est présente dans l'exposition. Bonjour, je suis Anna-Katharina Scheidegger, je suis photographe suisse. Je suis chez Fait le Fresnois, c'est pour ça que je suis ici et je représente le Fresnois. Et là, je présente un travail qui tourne autour de la montagne, donc mon pays natal, des changements climatiques et les conditions humaines qui en surgissent. Donc la première série qui est exposée ici, c'est le début de cette démarche et je l'ai découvert presque par hasard parce que j'ai marché dans la montagne et j'ai vu ces installations qui rappellent presque à des installations de cristaux. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est une stratégie pour protéger le glacier de la fonte. Donc, c'est des bâches qui sont posées sur le glacier le printemps et qui sont enlevées en automne. Et la différence entre les parties du glacier qui sont protégées ou pas, c'est entre 3 et 6 mètres par été. Je trouvais ça comme image, une image très très forte et esthétique. Parce qu'évidemment, on ne peut pas sauver les glaciers, on ne peut pas couvrir les glaciers, spécialement parce qu'en Suisse, il y a le très grand glacier d'Aletsch qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça me paraissait comme des pansements qu'on met sur une nature malade. Quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que la surface de la Terre elle devient de plus en plus noire. Et on le voit très bien sur cette image. La glace, elle est complètement noire parce que c'est les particules fines, c'est la pollution qui provoque c'est la construction des rues, l'urbanisme et tout ça. Donc, sa réponse à ces questions, c'est de repeindre la montagne en blanc. Ça m'a inspiré pour cette vidéo-là, où, par exemple, je commence à repeindre. Moi, je trouvais cette image d'un être humain qui repeint une montagne extrêmement fort et puissante parce que c'est effectivement la situation dans laquelle on se trouve. On est à la fois impuissante, on est dans un cycle naturel qu'on a accéléré énormément. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être bien? Est-ce qu'on renonce à toute consommation? Est-ce qu'on achète une chèvre, on se refuge dans une Alpe? Ou est-ce qu'on fait un acte un peu absurde? Est-ce que là, sur la vidéo, je repeins la montagne dans le soin ou dans l'inquiétude du changement climatique, ou est-ce que je repeins ma conscience? On peut en discuter. Et en Suisse, il y a dans le département du Valais, il y a les histoires des pauvres âmes qui est très présent. Et les pauvres âmes, c'est des gens qui étaient mauvais vis-à-vis de la nature, en gros nous tous. Et quand on meurt, comme punition, on ne va pas à l'enfer, mais on est pris par le glacier. Et tous les nuits, pieds nus, il faut traverser le glacier pour payer nos péchés. Et je me suis dit, maintenant le glacier il fond, donc tous ces esprits sortent. Donc c'est un bordel. Et pour mon film, j'ai essayé de trouver une traduction pour exprimer ces pauvres âmes. Et la solution que j'ai trouvée qui m'a satisfaite, c'est de faire mon corps en glace. Donc j'ai fait un moule en silicone de mon corps. J'ai acheté un grand congélateur et j'ai fait mon corps en glace que je laisse fondre. Et je faisais ça
plusieurs fois comme une performance où je mets le corps de l'artiste sur un socle, comme quelque chose de sacré, mais en fait on est tous des êtres humains, à 90% construits de l'eau, et je fonds, et je deviens une sculpture, ça passe par Bacon, ça devient un Giacometti, à la fin il n'y a plus rien. J'ai gardé juste ma tête, le moulage de ma tête en glace, et j'ai mis des fleurs dedans, et en fait j'ai laissé fondre les têtes, et ça c'est mon autoportrait si vous voulez, en glace. Et le plus que je donne de mon corps, et plus que mon apparence et mon physique disparaît, les fleurs, même s'ils sont figés, ou même les plantes qui sont figées à l'intérieur, ils commencent à prendre la vie.